Ouais, je vais trop loin. Salut à tous les amis, c'est Values et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau thread d'horreur et j'espère qu'il vous plaira. Moi j'ai trouvé les deux histoires super cool parce qu'elles ont à peu près le même thème. Elles vont vraiment nous faire revenir vers des threads qu'on a vus il y a plus longtemps, donc tout simplement un creepy encounter, donc une rencontre creepy, une rencontre effrayante comme on a pu en faire beaucoup plus au début. Et c'est le genre de choses qui peut nous arriver à tous, donc j'espère qu'elles vont vraiment vous plaire et vous faire frissonner. Si c'est le cas et qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus à la fin de la vidéo et à vous abonner dès maintenant si c'est toujours pas le cas. Cette histoire est arrivée à Ethan, il la raconte aujourd'hui, mais elle lui est arrivée dans les années 80 lorsqu'il avait 5 ans. Il habitait dans la petite banlieue tranquille de Baltimore, dans le Maryland. Il décrit sa ville comme idyllique, avec des arbres qui bordaient chaque rue, et des voisins tous plus gentils les uns que les autres. Il se rappelle que cette histoire lui arrivait aux alentours d'octobre car les maisons étaient déjà décorées pour Halloween. Ce jour-là, Ethan est invité par les parents d'un ami à lui qui fête ses 7 ans. Ils ont vraiment tout prévu pour que la fête soit inoubliable. Il y avait un petit âne pour que les enfants puissent monter dessus et faire un tour d'âne dans le jardin, mais Ethan, du haut de ses 5 ans, malheureusement, il dit qu'il était déjà en surpoids. Il dit donc qu'il était trop lourd pour avoir le droit de monter sur l'âne, alors il s'ennuyait un peu. Il a donc décidé de passer son temps à boire du punch aux fruits parce que il trouvait ça super bon. En plus du petit âne, il y avait tout l'attirail, château gonflable, banderole, mais derrière tout ça, il y avait surtout un clown. Là j'en vois déjà certains qui ont quitté la vidéo. Ethan s'en souvient très bien, il le trouvait très effrayant car il se promenait en souriant mais ne disait pas un mot. Il s'arrêtait aux alentours de certains enfants pour leur faire le tour du « je t'ai attrapé ton nez » ou « voilà une pièce derrière ton oreille ». Tous les autres enfants appréciaient le clown mais Ethan, lui, déjà à cet âge-là, les détestait. Et il a donc décidé que le petit garçon qu'il était allait donner du fil à retordre au clown. Puis les parents qui ont organisé la fête ont dit aux enfants qu'ils pouvaient rentrer car le clown allait faire un spectacle de magie dans le salon. Absolument tous les enfants se sont assis sur le parquet autour du clown, sauf Ethan qui s'est mis les bras croisés au fond de la pièce. Le clown a alors fait un spectacle de magie où il enchaînait les tours de cartes, de dés et a même fait sortir un lapin de son chapeau. À chaque fin de tour, Ethan criait comment le tour était fait car étant debout il pouvait voir mieux que les enfants. En plus il n'arrêtait pas de déranger le clown pendant ses tours exprès pour le déstabiliser. Mais ça avait l'air de laisser le clown de marbre. Il continuait de sourire en silence, il n'a pas fait un bruit durant toute la représentation magique. Mais Ethan explique que derrière ce sourire de façade, ses yeux laissaient transparaître toute la haine qu'il avait pour ce petit garçon. Puis lorsque le spectacle a été terminé, les parents ont reconduit les enfants à l'extérieur pour jouer avec une piñata. L'après-midi continue de se dérouler, mais Ethan il s'est encore enfilé des litres de punch aux fruits, donc arrive ce qui doit arriver, il a envie de faire pipi. Ça fait beaucoup de threads qui tournent autour du pipi. Ethan rentre donc dans la maison à la recherche des toilettes, mais elle était totalement calme et le soleil qui s'était déplacé laissait la cuisine et le couloir dans les ténèbres. Lorsque Ethan est arrivé dans le couloir, le clown est arrivé à l'opposé. Il s'est arrêté et il a regardé droit dans les yeux, mais il n'affichait plus le moindre sourire. Puis il a commencé à avancer vers Ethan très doucement, en continuant de le regarder droit dans les yeux. Puis à mi-distance, il a commencé à sourire et lui dire « Viens ici, petit cochon !» Puis Ethan a voulu se retourner pour s'enfuir, mais une main l'a attrapé au niveau de l'épaule et l'a plaqué au sol. Le clown se tenait droit au-dessus d'Ethan et avait placé sa chaussure sur son torse. Il voulait se débattre et crier à l'aide, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il était paralysé. Il a alors rapproché son visage de Ethan tout tremblant et a commencé à lui asperger l'entrejambe avec une bouteille d'eau gazeuse. Il l'a alors regardé droit dans les yeux et lui a dit « Eh ben alors mon petit cochon, on s'est fait pipi dessus ?» Puis il a levé son pied. En un instant, Ethan s'est relevé et a lâché un méga coup de pied dans le tibia du clown avant de s'échapper. Il a couru dans la cuisine et s'est caché dans un placard. Mais il savait au fond de lui que c'était une cachette inutile car le clown avait dû le voir passer par là. Ethan est donc pris au piège, il s'écroule au sol et sanglote toutes les larmes de son corps. Ethan n'entendait plus que sa propre respiration. Petit cochon, est-ce que tu es dans le garde-manger ? Ethan s'est figé de peur car il savait qu'il ne pouvait pas partir de sa cachette. Il a alors regardé par la serrure du garde-manger et il a pu apercevoir un œil injecté de sang le regarder. Puis le clown a ouvert la porte et a ri au nez d'Ethan d'un rire diabolique. Ethan a alors mis ses mains devant ses yeux, a commencé à pleurer et hurler le plus fort qu'il ne l'a jamais fait. Et lorsqu'il a retiré les mains de devant ses yeux, se tenait juste son père et lui a demandé pourquoi il pleurait. Ethan a à peine pu articuler le mot clown que son père l'a pris dans ses bras et l'a ramené chez eux. Il lui a dit que dans leur maison il serait en sécurité loin du clown, mais encore aujourd'hui ses parents ne prennent pas au sérieux son histoire. Et en même temps ce sont des dires qui ont été vécus par un enfant de 5 ans, donc c'est très difficile de savoir dénouer le vrai du faux.
Et vous, à votre avis, est-ce que Ethan a vraiment vécu mot pour mot cette histoire qu'il raconte, ou est-ce que son esprit d'enfant de 5 ans a un petit peu surréagi lors des faits? N'hésitez pas à me dire votre explication dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si l'histoire vous a plu et à vous abonner. Pendant ce temps, moi je vous propose qu'on passe à notre deuxième histoire. Lucie raconte une histoire qui lui est arrivée il y a à peu près 2 ou 3 ans. Elle explique qu'elle travaille dans un institut de beauté où il propose plusieurs services, donc soit pour faire en beauté ou carrément des soins du corps. Elle avait aux alentours de 20 ans et elle travaillait en général avec une équipe de 3 autres filles d'âge différents. Elle kiffe son métier, elle vit sa vie jour après jour tranquillement, jusqu'à ce qu'un jour, un client assez étrange arrive dans la boutique. Dès qu'il a passé la porte, elle a trouvé qu'il avait quelque chose de très effrayant et étrange. Il avait lui aussi la vingtaine et venait pour une série de traitements. La série de traitements, c'était le programme haut de gamme de l'institut et ça proposait de revenir plusieurs jours dans la semaine pour avoir des soins sur la totalité du corps. Durant cette semaine, il n'était pas très bavard, il ramenait toujours des livres un petit peu bizarres qui tournaient autour de la spiritualité. Et aussi, chose qui a mis Lucie méga mal à l'aise, c'est qu'il se mettait toujours tout nu, uniquement vêtu d'une serviette, mais même pour les soins du haut du corps. Or que l'institut n'exigeait pas du tout qu'il enlève son pantalon ou son caleçon, en général on évite de le faire. Lucie et ses autres collègues se sont tout simplement dit qu'il était un petit peu cinglé, et qu'au bout de quelques semaines, il serait tout simplement libéré de ce fou. Les soins se sont étalés sur 3 semaines, et l'institut exige une durée minimum d'attente avant de pouvoir en reprendre. On fait donc un avance rapide jusqu'en hiver, premier jour à partir duquel il aurait pu reprendre rendez-vous. Et c'est ce qu'il a fait. Il appelle à l'improviste et explique qu'il veut recommencer ses traitements. Lucie, qui avait pris le téléphone, lui dit que ce sera peut-être pas possible et qu'elle doit voir avec son manager. Elle pose donc le téléphone à côté et explique à son chef qu'elle ne veut pas revoir ce client. Elle le savait elle-même, elle n'a pas vraiment d'argument autour de quoi construire son refus de ce client. À part le fait qu'elle l'ait trouvé un petit peu bizarre, il n'avait rien fait de mal. De plus, le manager a souligné le prix que cette personne avait payé la première fois, car c'est des soins assez longs, et que si ce jeune homme voulait dépenser absolument tout son argent ou celui de ses parents, eh ben c'était pas leur problème et qu'il fallait accepter son choix. Lucie s'est donc retournée vers le téléphone et l'a repris. Étrangement, comme s'il avait entendu toute la discussion, il a parlé de souvenirs qu'il avait lors de ses rendez-vous et a tenu à s'excuser pour avoir été mal poli et méchant avec elle lorsqu'il était venu. Mais Lucie, elle comprend pas vraiment car elle n'a jamais dit ni pensé qu'il avait été méchant ou mal poli. Il était tout simplement vraiment bizarre et malaisant. Elle lui a donc dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser et c'est là qu'il a avoué qu'il avait des sentiments pour elle. Vous sentez l'embrouille arriver. Bref, elle n'a pas de temps de parler plus longtemps de ça avec lui, elle raccroche et continue sa journée. Les traitements se font toujours en binôme et pendant les premiers, sa collègue était avec elle. Mais au bout de quelques jours, il demandait à ce que les rendez-vous soient de plus en plus tard, à savoir le plus tard possible. Et bizarrement, ou en tout cas un drôle de hasard, c'était exactement les horaires à laquelle sa collègue arrêtait de travailler. Car en soirée, il travaille en effet réduit, ce qui signifie que Lucie aurait été toute seule pour s'occuper des soins de l'homme. Elle explique qu'il essayait constamment de la garder dans la pièce avec lui, en posant toujours des questions au moment où elle se rapprochait de la porte, ou lui disant qu'il était inquiet de rester tout seul. Et au fil des jours, il commençait à poser des questions sur elle, sur sa vie, il voulait tout savoir d'elle. Et ça allait de plus en plus loin. Au bout de quelques jours, il commençait à parler de son corps, des courbes qu'elle avait, et de son apparence, comment elle s'habillait, qu'elle ne devrait pas mettre tel ou tel maquillage ou tenue. À chaque fois, Lucie essayait de rester polie pour ne pas se faire virer. Elle lui disait simplement que ça ne le regardait pas, s'excusait et se partait de la pièce. Puis plusieurs jours d'affilée, il venait et il avait l'air totalement déphasé, comme s'il avait fumé avant de venir. Et Lucie s'est sentie de plus en plus mal à l'aise car ça enlevait le peu d'inhibition qu'avait encore l'homme. Quand elle était avec lui dans la pièce, elle avait vraiment l'impression d'être avec un tueur en série. Puis arrive ce jour en particulier. Encore une fois, cet homme est arrivé de nuit et à l'accueil a complimenté Lucie sur ses formes, sur ses vêtements, absolument tout. Elle note quand même un détail, c'est que c'est la première fois que cet homme était venu en costume et avec un sac à dos. Elle ne veut pas s'immiscer dans sa vie comme lui le fait, alors elle procède aux soins et lorsqu'elle commence à travailler, il va lui poser des questions qui vont la faire se décomposer. Il lui a demandé ce qu'elle ressentait au sujet du viol et des meurtres des femmes. Puis il a enchaîné en disant que les femmes étaient des êtres horribles qui ne méritaient que ça. Et au cours de cette discussion, il lâchait même des rires nerveux, comme si ça le faisait vraiment jubiler de parler de ça avec elle. Au moment même où elle a eu terminé les soins, elle est sortie en vitesse de la pièce et a appelé un taxi pour venir le chercher. En général, c'est ce qu'il lui demandait de faire, mais lorsqu'il revenait à l'accueil une fois habillé, cette fois, elle a décidé de le faire beaucoup plus tôt que prévu. À peine quelques minutes s'écoulent et lorsqu'il arrive à l'accueil, il dit à Lucie à quel point il l'adore quand elle est si vulnérable, qu'elle n'a aucune défense. Et il a marqué un long silence en la regardant droit dans les yeux. Lucie sentait son cœur battre mais elle ne pouvait rien faire, l'homme n'avait encore rien fait d'autre que parler. Puis d'un coup il est pris comme d'une idée.
Il fait savoir à Lucy qu'il a oublié quelque chose dans la salle et lui demande si elle veut bien aller le chercher pour lui. Sauf que Lucy elle sait pas du tout de quoi il parle et elle le regarde de haut en bas et voit qu'il a ses gants en cuir. Alors qu'il faisait assez chaud à l'intérieur, c'était chauffé vu qu'on était en hiver, et elle a imaginé le pire scénario possible, qu'il serait super simple pour lui de fermer la porte derrière elle et de la faire prisonnière et on ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait faire après. Il faisait nuit noire, il n'y a plus personne dans les rues à cette heure-là, elle n'a aucun moyen d'obtenir de l'aide. Elle s'est donc assise à son bureau et lui a fait savoir qu'elle ne le ferait pas en serrant une paire de ciseaux car elle était prise de peur. Puis comme s'il s'asseyait sur son avis, il lui a dit qu'il fallait qu'elle aille nettoyer la pièce car elle était totalement sale. Comme si le sort avait entendu Lucy, le taxi a frappé à la porte de la boutique. Il explique que ça faisait quelques minutes qu'il attendait dehors et qu'il s'inquiétait de ne voir personne sortir. Il a alors expliqué au chauffeur qu'il allait récupérer quelque chose dans la pièce, puis il l'a suivi dans le taxi et est parti en regardant Lucy droit dans les yeux sans lui dire un seul mot. La pression retombe, Lucy a l'impression qu'elle va tomber dans les pommes, mais elle veut verrouiller la porte avant toute chose. Elle a dû se mettre en arrêt le lendemain car elle n'était vraiment pas bien et lorsqu'elle est revenue, sa collègue lui explique qu'elle a reçu des appels toute la journée du jeune homme lui disant qu'il voulait parler à Lucy et s'excuser pour son comportement qu'il pensait lui avoir fait peur la veille. Lucy a alors fait la meilleure chose à faire, elle a appelé sa patronne et lui a expliqué ce qui s'était passé et la peur qu'elle a eue à la suite de cette mésaventure. Suite à quoi la patronne a rappelé le jeune homme et lui a dit qu'il était interdit de revenir faire des soins pour lui dans leur institut. Lucy, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne sait pas s'il aurait tenté quelque chose si elle était allée dans la pièce avec lui ou si le taxi n'était pas venu frapper à la porte. En tout cas, elle n'a jamais eu depuis aussi peur de toute sa vie, mais elle ne dit pas si elle a continué à travailler là-bas, mais si c'est le cas, j'imagine pas à quel point elle doit être terrifiée à chaque fois qu'elle sort du travail le soir. Les amis, c'est déjà la fin de ces deux histoires, j'espère que la deuxième vous a autant plu ou plus que la première, et si c'est le cas, je vous invite à bombarder les pouces bleus et à vous abonner. En tout cas les amis, si vous ne voulez rater aucune actu de la chaîne, vous pouvez me suivre sur ces différents réseaux sociaux où je vous partage ma petite vie de tous les jours. En théorie, si je m'en sors bien, vous aurez une nouvelle vidéo mardi prochain, et j'espère qu'elle vous plaira car j'ai allié ce que vous aimez à ce que moi j'aime, je vous en dis pas plus. Enfin bref, j'ai hâte qu'on se retrouve mardi pour la nouvelle vidéo, sinon ce sera vendredi pour un thread d'horreur. C'était Values, ciao. Mais malheureusement, Ethan, du haut de ses 5 ans, il se décrit déjà comme quelqu'un en surpoids. Tourner ou leur faire apparaître une pièce derrière. Oh, je vais prendre une pièce.